pour la fête d'Eid al-Fitr est célébrée aujourd'hui à travers l'Éthiopie. Le président Taye et le premier ministre Abiy ont adressé et ont félicité tous les musulmans à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Bienvenue chers téléspectateurs sur UBC, c'est moi Zalal Morkane et bonne fête d'Eid al-Fitr. La fête d'Eid al-Fitr est célébrée aujourd'hui à travers l'Éthiopie. La fête est célébrée notamment à Addis Abeba, au stade d'Addis Abeba en présence des fidèles qui vivent dans tous les coins de la ville d'Addis Abeba et de ses alentours. Les pères religieux et les responsables du Conseil suprême des affaires islamiques ont réitéré qu'il faut soutenir ceux qui ont besoin lors de la célébration de la fête. Ils ont également dit qu'il faut poursuivre les bonnes actions qu'on a accomplies pendant le Ramadan. Le président Haïle Selassie a adressé un message de félicitations à tous les fidèles de la foi islamique à l'occasion du 1446e Eid al-Fitr. Dans un message publié par le président sur sa page de médias sociaux, il a envoyé les meilleurs vœux, disant qu'il espérait que les vacances seraient placées sous les signes de la paix, de l'amour, de la compassion et du soutien. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les musulmans à l'occasion de la 1446e fête d'Eid al-Fitr. Dans son message à l'occasion de cette fête, le Premier ministre a décrit l'Eid al-Fitr comme une fête de remerciement, de charité et de fraternité. Le Premier ministre a souligné que tout le monde gagnerait à ce que le dialogue national incarne cette valeur et accomplit de bonnes actions pour les nécessiteux et aider les autres sans distinction de parenté, d'origine ethnique ou de foi est essentielle. Selon lui, la charité est une valeur essentielle à la pérennité d'un pays et à la construction d'une nation. Le Premier ministre Abiy a enfin appelé chacun à célébrer l'Eid en réfléchissant, en développant et en utilisant les valeurs de construction nationale. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a souligné l'importance des valeurs de l'Eid al-Fitr pour l'édification de la nation dans un message de félicitations. Il a rappelé que cette fête, marquant la fin du Ramadan, est un symbole d'unité, de solidarité et de bonté. Selon lui, la diversité devient une richesse grâce à la solidarité qui ne peut être durable que si elle repose sur des valeurs de bienveillance. Enfin, il a exprimé l'espoir de cette célébration, renforçant ses principes dans la société. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est exprimé profondément choqué et condamné sans équivoque l'attaque terroriste odieuse perpétré par Boko Haram le 24 mars 2025 contre l'armée camerounaise à Woulgo dans le bassin du lac Tchad. L'attaque exécutée à l'aide d'un véhicule aérien, son pilote souligne l'évolution des menaces posées par les groupes terroristes dans la région selon la déclaration de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, le président présente ses sincères condoléances aux familles des soldats tombés au combat ainsi qu'au gouvernement et au peuple camerounais. Le président
La présidente réitérée de la solidarité indéfectible de l'Union africaine avec le Cameroun et tous les États membres de la force multinationale mixte, l'Union africaine reste fermement résolue à soutenir les initiatives régionales et internationales visant à rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans le bassin du lac Tchad et au-delà. L'Éthiopie a participé à la réunion du BRICS des vice-ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui s'est tenue à Brasilia, au Brésil, les 27 et 28 mars 2025. S'adressant à la réunion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, M. Lulsagetagesdadesa, s'est dit préoccupé par les conflits au cours de leurs conséquences humanitaires dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La réunion des vice-ministres des Affaires étrangères de BRICS a adopté une déclaration commune réitérant sa vive inquiétude face à la persistance des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur général de service de la diaspora éthiopienne, l'ambassadeur Fitsum Arega, a relaté qu'avec une date butoir fixée au 7 juillet 2025, la campagne a déjà bien progressé. Selon lui, quelques 500 000 dollars américains ont déjà été mobilisés au cours des seules premières semaines. Le grand barrage de la Renaissance dont la construction a commencé il y a 15 ans a été exclusivement financé par le public éthiopien et la contribution de la diaspora du pays à travers le monde entier. Un rapport récent montre que la diaspora éthiopienne a fait un don plus de 100 millions de dollars américains au projet de la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien au cours des 3 dernières années. Et pour conclure, le journal, la question de la sécurisation d'un débouché maritime durable est un enjeu majeur et durable porté par la demande croissante de la génération éthiopienne, a déclaré à l'ENA le lieutenant général à la retraite Yohannes Gebre Meskel. Selon lui, l'Éthiopie aspire à l'ouverture maritime durable depuis de nombreuses années. Cette quête a désormais pris de l'ampleur grâce à la croissance démographique et économique du pays, a ajouté le lieutenant général Yohannes, soulignant l'importance de poursuivre cet objectif par des moyens pacifiques. Le partage équitable de littoral profite au pays de la région car il favorise l'intégration économique et la paix durable et la stabilité, a-t-il souligné. Par ailleurs, le lieutenant général Yohannes s'est dit confiant dans le potentiel de l'Éthiopie à devenir une force majeure pour la paix dans la région, soulignant le rôle essentiel démontré dans la paix et la stabilité régionale. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La fête d'Eid al-Fitr est célébrée aujourd'hui à travers l'Éthiopie.